Salut, c'est Clément, de retour pour une nouvelle vidéo FAQ où je vais répondre aux questions de l'éternel étudiant et de Hardcore Revenue qui sont tous les deux sur la sexualisation. La première c'était tout simplement donc quand sexualiser et la deuxième c'était un texte un petit peu long que je vais résumer en comment sexualiser quand on a tendance à partir en discussion philosophique. Bon, pour toi, Hardcore Avenue, tu vas voir que je vais revenir dans des points spécifiques que tu as mentionnés dans ta question. C'est juste pour le titre que je la réduis un petit peu. Alors, donc, comme les contextes n'étaient pas précisés, alors pour l'éternel étudiant, je connais le contexte. Pour toi, Hardcore Avenue, je ne le connais pas, mais je vais quand même faire deux parties. Du coup, je vais faire une première partie plus pour toi, Hardcore Avenue, qui est sur le online, c'est-à-dire drague en ligne, quoi. Et la deuxième partie, ce sera plus pour la rue, pour les rencontres du quotidien, dans des soirées ou je ne sais quoi. Enfin non, pas dans des soirées, des rencontres de jour. Voilà comment on va le dire, ou dans des contextes en tout cas qui ne sont pas un contexte de boîte de nuit, etc. Alors, donc la première partie sur la partie online et sur comment sexualiser quand on a tendance à partir en discussion philosophique. Donc ce que tu disais dans ton message, c'est notamment que voilà, la discussion partait sur des gros débats et que tu voulais sexualiser, mais en même temps tu avais peur de passer pour un lourdeau, etc. Tu avais peur de passer pour quelqu'un d'oppressant, je crois que c'était ton terme. Quelque chose comme ça. Et dans ton message, ce que j'ai ressenti, le premier truc que j'ai écrit, c'est un sentiment d'urgence. J'ai le sentiment en te lisant que c'est comme si tu avais l'inquiétude, t'avais de l'inquiétude si ça part pas en discussion sexualisée. Comme si ça part pas en discussion sexualisée, tu commences à te sentir mal par rapport à la fille. Et ce que j'ai supposé comme peur, ouais, par rapport au sentiment d'urgence, j'ai mis pourquoi est-ce que ça devrait nécessairement être sexualisé là, maintenant? Ça, c'est une question à se poser. Pourquoi est-ce que ça devrait être sexualisé? Si tu as le sentiment que ça devrait être sexualisé là, maintenant, c'est probablement parce qu'il y a une peur, et je n'étais peur que sinon tu tombes dans la friend zone, peur qu'elle se désintéresse, point d'interrogation. Travail à faire sur les croyances à ce niveau-là. Donc, il faut essayer de déterminer quelle est ta peur dans le fait qu'à ce moment-là précis de la conversation, elle soit pas sexualisée. De quoi est-ce que tu as peur exactement? Et tu as probablement peur de quelque chose de l'ordre de ce que j'ai noté, que la fille parte, que la fille se désintéresse, que tu passes pour un mec trop gentil ou je ne sais quoi. Et donc il faudrait investiguer ces questions-là. Parce que si tu n'as pas peur, tu vas réagir totalement différemment. Et on va en venir là, puisque j'ai mis, imaginons que tu n'as plus peur. Si tu n'as plus peur et que tu es en train d'avoir cette discussion avec cette fille, tu seras plus dans le moment présent. C'est-à-dire que j'ai noté, tu pourras profiter de la conversation si tu passes un bon moment, ou changer la conversation, changer le sujet de la conversation, la façon dont vous parlez, si tu passes pas un bon moment. Et donc plutôt que de subir la conversation qui te plaît pas et d'essayer d'être à moitié en train de te dire merde, comment je pourrais être sexualisé, et du coup de pas être vraiment dans la conversation, ce qui veut dire que probablement que tu te fais un peu chier, probablement que elle le sent qu'il y a un truc bizarre et que le courant passe pas trop. Ouais, le courant ne peut pas passer parce que la moitié de ton courant, il est occupé à penser à autre chose. Et que tu n'as que la moitié de ton courant, entre guillemets, qui est dirigé vers elle. Donc forcément que c'est foireux. Et l'idée, c'est que si tu n'avais pas peur, tu pourrais être plus dans le moment présent. Juste profiter de cette conversation, l'adapter si elle ne te plaît pas, en faire quelque chose qui te plaît plus. Et donc tu aurais des meilleures conversations avec cette fille. Par la suite, j'ai noté, si dans cette conversation, tu ressens un désir pour elle, tu peux le verbaliser. J'ai mis en exemple, ah tiens, quand tu dis ça, je sens que ça me donne envie de te prendre dans mes bras et de t'embrasser. Je sens que quand tu dis ça, j'ai envie de te prendre par la main, te passer mon coude autour de toi et mon bras autour de toi et de t'embrasser. Quelque chose comme ça. Tu peux le verbaliser. Donc là, je rappelle, on est toujours en ligne, mais tu pourrais tout à fait dire ça en face à face. Et donc, si dans cette conversation tu ressens un désir pour elle, tu peux le verbaliser comme je l'ai fait là. Et si tu ressens pas l'envie pour le moment, et que bien sûr tu as fait un travail par ailleurs où tu sais que c'est pas parce que tu réprimes tes envies sexuelles quand tu es avec une fille, si vraiment sincèrement tu ressens pas l'envie pour le moment, c'est pas grave. Tu peux l'inviter à un rendez-vous, la voir à ce rendez-vous, t'intéresser à elle et à ce moment-là, quand tu ressens du désir pour elle, le verbaliser. Voilà, et donc pour ta peur de passer pour un lourdeau, j'ai noté vulnérabilité, c'est la clé. Exemple,
ah, j'ai peur que ce soit un peu hors sujet, mais j'ai peur de passer pour un lourdeau, d'être un peu, de passer pour le mec oppressant, mais là, ce que je ressens, c'est que je te trouve trop belle et j'ai vraiment envie de t'embrasser. Quelque chose comme ça. Donc, ouais, clairement, le verbaliser, quoi. Si tu le verbalises, tu verras que bah, l'immense majorité du temps, ça passera très bien. Et les fois où ce sera trop tôt, ben, tout simplement, elle le dira. Et puis à ce moment-là, tu retombes à ta case de pourquoi est-ce que j'aurais besoin que ce soit sexualisé là tout de suite. Si elle te dit c'est trop tôt et que toi tu es OK avec le fait que c'est trop tôt pour elle, ben, tu peux retourner dans la conversation, reposer des questions qui t'intéressent, curiosité authentique, etc. Continuer de développer une conversation qui t'intéresse et puis quand tu le ressens plus tard, réessayer, ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à ce que elle, ce soit plus trop tôt pour elle. Après, bon, c'est un peu plus technique, entre guillemets. Ça demande un peu plus de maîtrise de la connexion authentique si c'est l'outil que tu utilises, mais en tout cas de capacité de connexion à l'autre, tout simplement. Euh, mais tu pourrais, si ça se reproduit plusieurs fois qu'elle te dit c'est trop tôt, investiguer, c'est-à-dire lui poser la question, tout simplement, tiens, pourquoi est-ce que tu as le sentiment que c'est trop tôt? Est-ce que d'habitude t'es pas trop à l'aise pour ce genre de choses, etc. Essayer de voir ce qui se passe pour elle, qui fait qu'elle a le sentiment que c'est trop tôt. Mais ça, voilà, c'est un peu plus casse-gueule, ça demande d'être plus à l'aise avec la conversation, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour cette partie-là. J'espère qu'elle t'aidera. Je vais passer sur la partie de rue qui était donc plus liée aux rencontres physiques, mais qui pourra aussi être utile. Donc quand sexualiser dans la rue, j'ai mis premièrement dès l'opener. C'est-à-dire que tu peux très bien arriver en disant ah, je t'ai trouvé trop magnifique, j'ai envie de te parler. Enfin, quand tu dis ça, elle sait très bien que tu n'es pas là pour être son pote. Donc ça pose le ton que je suis là pour te découvrir et éventuellement que la conversation, j'ai l'impression que la lumière change pas mal, j'espère que c'est pas dérangeant pour vous. Euh, mais oui, tu vas arriver et tu vas poser le cadre que tu es là pour une interaction et pour la séduire. Donc tu risques pas de poser un cadre friend zone si tu ouvres la conversation comme ça. Après, je sais qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise, il y a des gens qui aiment pas aborder une fille en disant ça. Peu importe, moi je fais toujours ça euh, parce que je trouvais ça plus simple et puis voilà. Mais bon, c'est une possibilité dès l'opener. Une autre possibilité, un peu comme ce que j'ai dit juste avant, c'est quand tu le ressens après avoir fait preuve de curiosité pour avoir des sensations plus précises. Parce que le problème, si tu le dis dès le début de l'opener, c'est que ce sera forcément lié à quelque chose de physique, ton envie pour elle. Et du coup, on pourrait se dire que c'est moins bien reçu comme compliment parce que bah, ça touche pas forcément à quelque chose. Vous savez, ça c'est un truc que tous les coachs en séduction mentionnent, c'est que c'est pas quelque chose pour lequel elle a fait des efforts nécessairement, son physique. Alors ça peut, selon si vous parlez de ses vêtements, etc. Mais est-ce que c'est vraiment ces vêtements qui vous ont donné ce désir pour elle? Bon, à voir, c'est pas forcément authentique. En tout cas, si tu fais preuve de curiosité authentique, que tu lui poses des questions, que tu t'intéresses à elle et que tu poses des questions qui touchent à des sujets qui peuvent t'exciter concrètement, alors ça ne veut pas dire rentrer direct dans une conversation sexuelle, ce que tu pourrais faire, mais qui demanderait là aussi vraiment des bonnes compétences relationnelles pour que ça passe bien. Mais voilà, enfin, ça peut être des choses plus discrètes dans la conversation ou la façon dont elle parle, ça pourrait être ça. J'ai noté à la façon dont tu parles, je trouve ça trop chou, ça me donne envie de t'embrasser. Quelque chose comme ça. Alors, n'allez pas copier-coller les phrases que je dis. L'idée, c'est vraiment que ce soit des choses que vous ressentez vous à ce moment-là, que vous pensez vous à ce moment-là. Mais ce serait ça. Quand tu poses des questions de curiosité authentique, que tu t'intéresses à qui elle est, notamment à ce qui, en général, te plaît chez une fille, tu as plus de chances que ça déclenche du désir chez toi, et donc plus de chances de pouvoir exprimer ce désir de façon authentique. Là, bien sûr, elle risque de répondre que c'est trop tôt. J'ai noté, elle risque de répondre que c'est trop tôt, et c'est ok. Et c'est là que je te ramène à la partie précédente. Si elle te répond que c'est trop tôt, est-ce que toi, tu as un sentiment d'urgence? Est-ce que toi, tu te sens pas bien si elle te dit que c'est trop tôt? Auquel cas, il faudrait travailler là-dessus. Et si toi, tu es à l'aise avec le fait que pour elle, ce soit trop tôt, ben, là encore, tu pourras retourner dans la discussion et puis réessayer plus tard quand tu le sens présent et puis voir si c'est toujours trop tôt pour elle.
J'ai noté PS, tu peux aussi agir sur ton désir, c'est-à-dire littéralement tenter de l'embrasser quand tu ressens que tu as envie de l'embrasser, ce qui serait d'une certaine façon plus naturel. Sauf que bah, c'est aussi plus risqué et ça peut aussi être plus mal pris, surtout quand ça vient tôt. Mais là aussi, si tu as des bonnes compétences relationnelles, de connexion authentique, etc., tu pourras rebondir là-dessus. Ah merde, désolé, je pensais pas que tu le prendrais mal, je le ressentais là et j'avais envie de t'embrasser. Et boum, repasser sur la discussion. Et, euh, et voilà, pas de problème. Et si vraiment elle l'a mal pris, ben là, si tu as les couilles, tu peux investiguer. Ah mince, enfin, franchement, je m'attendais pas à ce que tu. Enfin, déjà, je m'attendais à ce que tu aies envie de m'embrasser aussi, mais en tout cas, je m'attendais certainement pas à ce que tu réagisses si mal. Et du coup, je me demande ce que ça t'a fait, quoi. Si... Qu'est-ce qui t'a mis si mal dans le fait que j'ai essayé de t'embrasser? Et investiguer ça avec elle. Ça me rappelle d'ailleurs un de mes potes, Flo, qui avait abordé une fille et la fille l'avait engueulé. Ouais, pourquoi tu viens me parler? Ça se fait pas, nanana. Et lui, il avait dit, ah, merde, enfin, je suis désolé, je pensais pas que tu le prendrais mal, etc. Et là, la fille a fondu en larmes et lui a dit non, je suis désolé, c'est parce que je passe vraiment un mauvais moment en ce moment, nanana, nanana. Ils ont pu avoir une super conversation et ça s'est très bien passé par la suite. Donc voilà des petits exemples. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Et puis j'ai d'autres vidéos sur la sexualisation que vous avez peut-être vues, mais comme il y a plus de 600 vidéos sur la chaîne, peut-être que vous ne les avez pas vues. Donc auquel cas, vous avez juste à taper sexualisation ou sexualisé dans la barre de recherche et vous les trouverez. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aidera. Et puis pour vous tous, si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie de travailler avec moi en coaching pour que je vous aide à dépasser ces blocages, etc., que je vous accompagne dans votre chemin pour devenir plus fort, pour devenir plus séduisant, vous pouvez postuler soit à l'école des guerriers, soit à du coaching personnel. Les liens sont dans la description. Et puis, bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ah oui, et bien entendu, si vous avez des questions, en ce moment, je passe du temps de mon confinement à répondre à vos questions en vidéo. Donc si vous avez des questions, postez-les en commentaire. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ciao.